Shalom Uvracha. Dans la première vidéo de cette série, nous avions expliqué les raisons de l'opposition de notre maître le Ramban Zer Sadik Livracha à la pratique consistant à laisser pousser de longues payoffs et que d'après lui et l'approche séfarade traditionnelle, la Torah ne contient en réalité pas de miswa d'avoir des payoffs, mais seulement une interdiction de les raser au rasoir. Mais si elles sont coupées ou taillées au ciseau, il n'y aurait aucun problème. Dans cette deuxième vidéo, nous allons commencer à expliquer pourquoi, malgré cette position du Rambam, les Thémanim ont néanmoins toujours eu la pratique de laisser pousser leurs payoffs assez longues. Mais avant tout, nous allons faire un peu d'histoire et remonter dans le temps, car tout le monde n'est pas unanime quant à l'origine de cette pratique si caractéristique des Thémanim. Le tout premier témoignage écrit de juifs du Yémen portant des payoffs provient du savant allemand Karsten Niebuhr, qui dirigeait la mission envoyée au Yémen par le célèbre érudit allemand Johann Michaelis, sous l'égide du roi du Danemark. Niebuhr, qui séjourna au Yémen de fin décembre 1762 à fin août 1763, rapporte que les juifs de ce pays étaient vêtus différemment des musulmans et qu'ils n'étaient pas autorisés à porter des coiffes somptueuses, mais de petites kippof sous lesquelles pendaient deux longues péoffs, une de chaque côté du visage. C'est ce qui les distinguait des musulmans. Il détaille ensuite les règles discriminatoires auxquelles les juifs devaient se soumettre scrupuleusement, soulignant ainsi leur statut de peuple infériorisé, ce que l'on appelle la vimma. Cette description fait sans aucun doute référence aux Juifs de Sana'a, où la mission passa la majeure partie de son temps. Depuis lors, tout le monde pense à tort que les longues payoffs sont une espèce de carte d'identité du juif yéménite, plus encore que celle de tout autre juif, comme en témoignent récits de voyages, peintures, photographies, contes et chansons populaires, et toutes sortes d'œuvres littéraires ou folkloriques. Pourtant, la vérité est que les longues payoffs n'ont jamais été une pratique universelle de tous les Thémanim. Dans les zones tribales, comme la région de Barat au nord, où les règlements de l'administration centrale de Sana'a étaient généralement ignorés, tant par les membres des tribus que par les juifs eux-mêmes, les juifs locaux ne laissaient pas pousser leurs payoffs. Ce n'est qu'à leur arrivée à Sana'a qu'ils se couvraient la tête et laissaient pousser deux mèches de cheveux sur leur tempe, s'acculturant ainsi aux coutumes locales. Il est également bien connu que les juifs de Hadramaut et des communautés juives voisines comme Habban, Dafima et Baïda laissaient pousser leurs cheveux de façon négligée, imitant en cela les musulmans parmi lesquels ils vivaient. À votre écran, un juif Habbani, et voyez comment ses cheveux sont longs et peu soignés. Cela pourrait donner l'impression qu'il a de longues payoffs sciemment, alors qu'en réalité, c'était la coiffure musulmane typique de ces régions. Pour ne pas paraître trop différents de leurs concitoyens musulmans, les juifs Habanim adoptèrent cette coiffure sans aucun rapport avec les payoffs. En réalité, les longues mèches soignées et bouclées tombant sur les joues ne caractérisaient que les juifs de Sana'a et du plateau central, tandis que ceux de Shar'ab et d'autres régions du Yémen se contentaient de mèches courtes, non peignées et ébouriffées sur les tempes. À votre écran, une famille de juifs de Sana'a. Remarquez aussi bien chez le père que chez le fils la présence des longues payoffs, caractéristiques des juifs de cette région. Sachez, en outre, que lorsqu'un juif thémani émigrait en Eretz Israël et s'était coupé les payoffs, lorsqu'il souhaitait retourner au Yémen, même pour un court séjour, il était contraint par les autorités musulmanes de les laisser repousser, comme dans le cas de Haïm Sadok, qui fut membre du département d'intégration des émigrants yéménites pour l'agence juive. Lui-même avait émigré du Yémen vers Eretz Israël en 1930. En 1946, il retourna au Yémen en tant que messager du mouvement sioniste, et il rapporte que malgré que lui et son entourage étaient habillés quasiment complètement comme les juifs locaux, les musulmans dans les rues doutaient de leur identité. Dans un pays régi par la charia,
les Ahlul Kitab doivent être reconnaissables et distingués des musulmans. Au Yémen, dans certaines régions, le signe distinctif des Juifs était les péof. Mais Haïm Sadoq et son entourage les avaient coupés après leur installation en Eretz Israël. Par conséquent, certains disaient qu'ils étaient chrétiens, d'autres affirmaient qu'ils étaient des Juifs, mais étrangement sans péof. Ils durent les faire repousser pour démontrer leur judéité. Tout ceci va accréditer la première théorie sur l'origine des péof chez les Thémanim, et que nous allons voir maintenant. Le Rav Amram Korach, Zer Sadik Livracha, né en 1871 et décédé en 1952, dernier grand rabbin du Yémen avant l'exil massif des Juifs vers le nouvel État d'Israël en 1948, et dont vous avez la photo à votre écran, fut l'un des plus éminents savants de cette communauté. Homme éclairé et érudit, fils du Rav Yehyeh Korach, né en 1840 et décédé en 1881, il s'intéressa lui-même à des domaines de l'érudition dépassant le cadre traditionnel du rabbinat et maîtrisa la langue arabe ainsi que les sources musulmanes yéménites. Dans son ouvrage remarquable que je vous recommande, Sa'araf Teman, c'est-à-dire la tempête du Yémen, il fut le premier à retracer l'origine des longues péof des Juifs du Yémen, pour lesquels il ne trouva aucune source traditionnelle juive ni aucun parallèle parmi les Juifs venus d'autres pays. Sa conclusion, sans équivoque, était que cette coutume n'avait rien à voir avec la religion ou la tradition juive, mais qu'elle avait été imposée aux Juifs du Yémen comme punition par l'imam Ismaïl, né en 1644, décédé en 1676, après qu'ils eurent exprimé leurs aspirations messianiques en 1667. Sa théorie originale est incluse dans sa description des événements de cette année-là. Voici ce qu'il nous raconte. Voici le récit de cet édit tel qu'il est communément admis, tiré des livres historiques arabes. Au début, il fut ordonné aux Juifs d'ôter leur couvre-chef et de marcher la tête découverte. Cela leur causa une grande honte et une profonde détresse, car ils devaient se promener ainsi. Cet édit ne leur suffisait pas. On leur ordonna également de laisser pousser leurs péiotes afin d'établir un signe permanent sur leur corps, un signe distinctif et visible de tous. Lorsque leurs péiotes devinrent longues, ils en eurent honte. Ils les considéraient comme deux serpents sur leurs joues, car ils laissaient pousser les mèches devant leurs oreilles et rasaient le reste des boucles attachées à leur front. Les Juifs les appellent simanim et les non-Juifs les appellent uzananir, conformément à leur ancienne coutume, d'après le nom de la ceinture, même si cette ceinture n'existe plus. Après des supplications et des actes d'apaisement, on leur permit de porter sur la tête une petite kippa, sans la recouvrir d'un châle pour couvrir les simanim. Un Juif marchant la tête enveloppée est appelé Moukaoufa, et quiconque le voit Moukaoufa le frappe, le flagelle, puis lui retire son châle. Afin de discriminer les Juifs par ces simanim, tout musulman souhaitant laisser pousser ses cheveux était tenu de se raser les tempes. Dans chaque village où tous les habitants laissaient pousser leurs cheveux, un barbier permanent, appelé Mouzeyin, veillait à ce que chacun se rase les tempes au rasoir lorsqu'il voulait laisser pousser ses cheveux. Celui qui ne souhaitait pas laisser pousser ses cheveux se rasait la tête entière. De même, le Juif, lorsqu'il se convertit à l'islam, de force ou volontairement, est d'abord rasé de ses péiotes afin de le libérer de l'opprobre spécifiquement imposé aux Juifs. Les générations récentes, qui ont oublié que les péiotes avaient été imposées à leurs ancêtres pour les déshonorer, les considèrent comme des marques d'honneur. Ils les peignent, les enduisent d'huile et les tressent en chignon, selon une coutume appelée loulave. Ils se vantent de leur longueur et de leur ondulation, et les laïcs ont coutume de prêter serment en les tenant pour confirmer leurs paroles. Malgré sa théorie, le Rav Amram Korach ne se coupa pas les péof après avoir quitté le Yémen pour s'installer en Eretz Israël. Cependant, sa théorie, pourtant tranchée sur l'origine des péof yéménites, a été rejetée par certains érudits israéliens d'origine yéménite. Le Rav Grady, l'éditeur de son ouvrage, la qualifia de très intéressante, tout en exprimant des réserves. Le Rav Shalom Yitzhak Alevi Zer Sadik Livracha, l'un des plus importants rabbins yéménites d'Eretz Israël, la rejeta catégoriquement et laissa lui-même pousser ses péof durant toute sa vie en Eretz Israël, de 1923 à 1973. À l'inverse, le Rav Yosef Kafish, Zer Sadik Livracha, figure rabbinique majeure de la communauté yéménite d'Israël, reconnu et respecté dans les milieux universitaires et dernière grande autorité des Dordaïm en Eretz Israël, est moins catégorique. Et c'est son approche que nous allons voir dans la prochaine vidéo de cette série, Be'ezras Hashem Yisbarach.
Kol Tov, Hazak, Uvaruch, et je vous souhaite à tous et à toutes de passer un Shavua Tov.